Merci Pierre. Merci beaucoup. Si vous voulez, aujourd'hui on a le cocktail spécialité de la maison à base d'aloe vera qui fait fureur, il est frais, il est léger. Ça serait parfait, je veux lui faire goûter, donc on va faire ça. Allez, deux cocktails, merci beaucoup. C'est parti. C'est visqueux, gluant et à première vue, on peut le dire, pas très ragoûtant. Pourtant, c'est bien grâce à cette drôle de plante que Max espère lancer une nouvelle tendance. C'est venu à la base d'une boisson que j'ai achetée en supermarché japonais, à base d'aloe vera. J'ai trouvé le goût très intéressant, la texture aussi. En plus, à ce qui paraît, c'est bénéfique pour la santé. Il y a plein de vertus thérapeutiques. Et finalement, c'est devenu la spécialité de la maison. Pour la déguster, à chacun sa méthode. On n'est pas obligé de manger, hein, c'est vraiment au fond. Mais c'est sympa, enfin, j'aime bien le goût et faut juste accepter la texture. Alors très surprenant au début, surtout l'arrière-goût qui nous rappelle un peu les produits de beauté. Après les cosmétiques et les produits ménagers, l'aloe vera fait son apparition au rayon alimentaire. Véritable produit miracle, cette plante connue pour son haut pouvoir hydratant recèle pas moins de 200 principes actifs. Anti-inflammatoires, antioxydants et ultra-diététiques. Attendez, on va vraiment manger ça là? Andrés, lui, y croit dur comme fer. Ça me paraît complètement incroyable qu'une plante aussi ancienne et connue pour ses vertus n'ait jamais été utilisée dans l'alimentation. Pour nous, c'est l'aliment du XXIe siècle. Nous sommes en Espagne, à 30 minutes de Séville. Ici, Andrés Lopez est un précurseur. C'est le premier producteur à s'être lancé dans l'aloe vera alimentaire. Là, vous pouvez voir ma plantation d'aloe vera de 6 hectares dédiée uniquement à l'alimentation. Je fais pousser ces aloés ici, dans cette zone la plus aride d'Europe. C'est la plantation la plus proche de France. Ça vous paraît loin? Eh bien, figurez-vous que pour développer son business, il a embauché une jeune Française, Sophie. Ça fait 3 mois qu'elle est là, mais l'aloe vera n'a déjà plus de secret pour elle. Donc là, on a la feuille d'aloe vera et nous, ce qu'on utilise pour commercialiser et dans la cuisine, c'est cette partie, le gel d'aloe vera, qui a des propriétés très puissantes pour la digestion, pour désintoxifier le système digestif et pour stimuler le système immunitaire. Donc en fait, c'est vraiment cette partie que nous, on utilise et on le conseille de manger cru pour ne pas perdre les propriétés. Et le manger cru, vous allez voir, c'est pas facile, même quand on s'appelle Andrés. Pratique ou pas, l'aloe vera a de vraies vertus, comme nous le confirme cette diététicienne. Alors l'aloe vera a l'intérêt d'être très concentré en bienfaits nutritionnels, notamment tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants. On va aussi trouver beaucoup de vitamine B12. Et donc c'est très concentré, donc il y a besoin seulement d'une petite quantité d'aloe vera pour bénéficier de tous les bienfaits. Autant de bienfaits qui ont un coût. Sur internet, Sophie vend ce gel d'aloe vera 8 € et 15 € la bouteille de pur jus d'aloe vera bio. En France, de nombreux supermarchés bio proposent aussi ce type de produit autour de 20 €. À ne surtout pas confondre avec les nouvelles boissons tendance aromatisées à l'aloe vera. C'est de la poudre d'écorce qui est diluée avec de l'eau et dans cette poudre on ne trouve pas du tout les principes actifs du gel. Donc plutôt trouver les espèces de boissons, vous allez trouver le gel d'aloe vera, donc il y a vraiment un côté gélatineux solide et pas uniquement le jus, où le jus il n'y aura pas du tout les principes actifs. Et c'est justement avec ce gel que Sophie compte bien développer toute une gamme de nouveaux produits. Par exemple, on veut faire une confiture à base d'aloe vera, on veut faire des yaourts avec de l'aloe vera, des glaces ou aussi des aliments pour bébés comme les petits pots qu'on voit sur le marché, mais avec de l'aloe vera. Mais bien sûr, toujours l'aloe vera pure qui ne soit pas en poudre. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est changer les mentalités. Et à partir du moment où les gens sauront comment utiliser l'aloe vera, on le retrouvera partout dans nos restaurants et dans nos maisons. Et pour ça, elle peut compter sur Juan Carlos. Ce grand chef espagnol a fait de l'aloe vera sa marque de fabrique. L'aloe vera, c'est le sel de ma cuisine. Chaque jour, on a plein de clients qui viennent découvrir nos plats à l'aloe vera. On a été les premiers à l'utiliser dans notre cuisine. On a des politiques, des gens connus ou des gens qui viennent du monde entier et qui sont très contents. Bon, d'accord, Juan, mais pour cuisiner l'aloe vera, c'est quoi votre astuce? L'aloe vera a un côté amer, comme peut l'avoir le café. Pour les personnes qui ne sont pas habituées, vous pouvez prendre le gel d'aloe vera
et le mettre dans de l'eau avec des glaçons pour éliminer l'amertume. 2 heures, c'est suffisant. Et après, on laisse faire le chef. On peut le cuisiner de 1000 façons. Découpé en cubes, comme dans cette salade, comme émulsifiant dans une crème de légumes, ou à la place de la matière grasse dans un plat de viande. Et de la même façon dans une purée de pommes de terre. Ah bah voilà, ça donne enfin envie d'essayer. Mais les clients du restaurant, ils en pensent quoi de toutes ces recettes? Sur le principe, j'étais un peu réticente parce que c'est pas une nourriture habituelle. Mais quand je me suis lancée, j'ai vraiment adoré. Et maintenant, à chaque fois que je viens, je reprends la même chose. C'est un des rares restaurants à utiliser de l'aloe vera de manière ordinaire dans ses plats. Et j'adore venir ici parce qu'avec l'aloe vera, je digère mieux et je me sens plus légère. Avis aux cuisiniers en herbe, vous pouvez aussi acheter en France une plante d'aloe vera directement chez votre pépiniériste, à partir de 10 €. Bon, bah y a plus qu'à se mettre au fourneau.